Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite en bref et en images. Un don de la Première Dame Dominique Ouattara à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Un soutien pour le carême et pour la Pâque célébrée le 9 avril prochain. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du lait, entre autres. Acte de solidarité d'une valeur de 130 millions de francs CFA pour la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. La cérémonie qui nous rassemble cet après-midi est devenue une tradition, nous permettant de nous retrouver pendant le temps de carême dans un esprit de fraternité et de solidarité. En effet, durant ces 40 jours de pénitence et de prière, nous sommes invités à faire preuve de charité et de générosité envers les personnes les plus défavorisées de nos communautés. C'est dans ce même esprit et avec le devoir d'assistance qui entoure cette période que nous avons souhaité faire des dons en vivres pour aider et soulager nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin. Je voudrais remercier ici l'ensemble de nos distingués guides religieux pour leurs prières durant cette période de pénitence et tout au long de l'année. Chers guides religieux, nous savons que c'est en grande partie grâce à vos prières et à votre intercession que notre pays, la Côte d'Ivoire, vit dans la paix et la tranquillité. Nous vous exhortons à continuer à porter notre beau pays au cœur de vos prières afin que tous ces filles et ces fils vivent dans un climat apaisé de fraternité et de cohésion. Nous sommes également dans le mois du jeûne musulman, un temps de pénitence à la faveur du mois de Ramadan, une période caractérisée par le partage, l'expression de la solidarité et de la générosité, une loi religieuse qu'applique le président de la République Alassane Ouattara. Un important don de riz et sucre a été réceptionné par le président du COSIM pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ils sont de retour en Côte d'Ivoire en provenance de la Tunisie. 167 ressortissants ivoiriens ont été accueillis hier par la chef de la diplomatie en Côte d'Ivoire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il constitue le 8e groupe d'Ivoiriens rapatriés volontairement de la Tunisie. Lorgoretti, Didier Nguessan. 167 Ivoiriens sont rentrés de la Tunisie ce 27 mars. Visiblement heureux de retourner en Côte d'Ivoire, ils sont accueillis par la chef de la diplomatie ivoirienne, la ministre d'État Kandia Camara. Au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, bienvenue chez vous. Nous avons 167 personnes qui sont arrivées aujourd'hui sur le 8e vol, qui nous fera un total de 1438 personnes. L'ambassade est à la disposition des Ivoiriens de Tunisie et tous ceux qui veulent rentrer pourront rentrer. Aux côtés de ses compatriotes, depuis le premier vol retour, la représentante du gouvernement leur a prodigué des conseils d'usage afin de réussir leur intégration socio-professionnelle. Vous avez fait le choix de venir. Je pense que vous avez fait un très bon choix. Parce que 2023, vous avez appris, non? C'est l'année de la jeunesse. C'est votre année. C'est votre année. Chers jeunes, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Et vous avez bien fait de revenir prendre votre place. Donc la seule chose qu'on vous demande pendant les 3 jours, là, c'est de réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est la 8e vague d'Ivoiriens qui rentrent volontairement au pays suite aux violences en Tunisie. Ce sera le même parcours que les précédents, 3 jours à l'INJS avant de retourner dans leurs familles respectives. Dans le reste de l'actualité, guerre en Ukraine, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est attendu dans la matinée à la centrale nucléaire de Zaporizhia. De son côté, le président américain Joe Biden a estimé hier que l'annonce par son homologue russe, Vladimir Poutine, d'un déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie était dangereuse. Du football, éliminatoire à Cannes 2023, la Côte d'Ivoire a battu à nouveau les Comores 2-0 hier sur leurs installations. Même s'ils sont qualifiés d'office, les éléphants de Côte d'Ivoire ont un appétit offensif, comme l'avait signifié le sélectionneur Jean-Louis Gasset à sa dernière conférence de presse d'avant-match. Le but de Sangaré Ibrahim à la 36e a été suivi de celui de Franck Caissier au retour des vestiaires.
Et puis le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, a été dominé à la surprise générale par la Namibie, 2-1 ce mardi à Soweto et voit sa participation à la compétition continentale en danger. Le Sénégal, champion en titre, a assuré sa qualification à Maputo où il s'est imposé 1-0 face au Mozambique. Merci à vous tous de votre attention, on se retrouve à 7h.